Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les compléments de verbes. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément de verbe? C'est un mot ou un groupe de mots qui a pour rôle de compléter un verbe, c'est-à-dire d'apporter une information sur un verbe. Ces compléments de verbe sont donc dépendants du verbe. Sachez qu'il existe différentes catégories de compléments de verbe. Les compléments d'objet, le COD, complément d'objet direct, le COI, complément d'objet indirect, mais également les attributs, les compléments d'agent et les compléments essentiels. Nous allons maintenant les étudier un par un. Commençons avec les compléments d'objet. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que les compléments d'objet sont considérés comme non supprimables dans la phrase, non déplaçables en début de phrase, mais par contre, ils sont remplaçables par un pronom. Il a envoyé tous ses colis est le complément d'objet du verbe a envoyé. Faisons les tests ensemble. Si on supprime le complément, on obtient « il a envoyé ». La phrase n'est pas correcte. Si on déplace le complément en début de phrase, on obtient « tous ses colis ». Il a envoyé. La phrase n'est toujours pas correcte. En revanche, on peut remplacer le complément par un pronom dans la phrase. Il les a envoyés. Les remplace tous ses colis. Étudions maintenant le COD, le complément d'objet direct. Dans la phrase, il a rangé ses cahiers dans son bureau, ses cahiers est le complément d'objet direct du verbe arranger. Nous allons maintenant vous expliquer comment faire pour repérer un COD. Retenez deux techniques. La première, plus traditionnelle, on vous dit de poser la question quoi ou qui après le verbe. Il a rangé quoi? Ses cahiers. Deuxième technique, le COD peut être remplacé par un pronom, plus précisément les pronoms le, la, les, L' et parfois en. Il les a rangés dans son bureau. Passons maintenant à l'étude du COI, du complément d'objet indirect. Dans la phrase, il a offert des roses à sa cousine est le complément d'objet indirect du verbe a offert. Nous allons maintenant vous expliquer comment faire pour reconnaître un COI. Retenez bien les deux critères suivants. On vous dit traditionnellement de poser la question à qui, à quoi, de quoi après le verbe. Il a offert des roses à qui? À sa cousine. On vous dit également d'essayer de le remplacer par un pronom, notamment les pronoms lui, leur, en ou i. Il lui a offert des roses. Lui remplace bien à sa cousine dans la phrase. Il s'agit donc d'un COI. Nous passons maintenant à la deuxième catégorie des compléments de verbe, l'attribut. Commençons avec l'attribut du sujet. L'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui va caractériser le sujet dans la phrase. Pour le repérer, c'est assez simple. L'attribut du sujet complète un verbe d'état. Être, paraître, sembler, demeurer, etc. Comme dans Paul semble heureux, heureux est l'attribut du sujet Paul. Il caractérise Paul par l'intermédiaire d'un verbe d'état, le verbe sembler. Il existe également l'attribut du COD, qui est un mot ou un groupe de mots qui vient caractériser cette fois-ci non pas le sujet, mais le COD dans la phrase. Dans ce cas-là, il ne complète plus un verbe d'état. Par exemple, dans Paul trouve Charlotte jolie, jolie est l'attribut du COD Charlotte. En effet, Charlotte est le COD du verbe trouver. Paul trouve qui? Charlotte jolie. Troisième catégorie de complément de verbe, le complément d'agent. Alors, pour bien comprendre ce qu'est un complément d'agent, il faut savoir ce qu'est une phrase à la forme active, le chat mange la souris, et ce qu'est une phrase à la forme passive, la souris est mangée par le chat. Alors, tu as une petite idée? Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Dans la forme active, le chat mange la souris, le sujet, le chat agit, c'est-à-dire que c'est lui qui réalise l'action exprimée par le verbe, c'est lui qui mange la souris. C'est pour cela qu'on dit que la phrase est à la forme active. En revanche, dans une phrase à la forme passive, la souris est mangée par le chat, le sujet, la souris, subit l'action exprimée par le verbe, car c'est le chat qui agit. On dit d'ailleurs que le chat, dans ce cas-là, est le complément d'agent, car c'est lui qui agit dans la phrase et ce n'est plus le sujet. Dans ce cas-là, on parle de phrase à la forme passive.
Retenez donc que le complément d'agent ne se trouve que dans des phrases à la forme passive, qu'il permet d'indiquer qui est l'agent, qui est celui qui agit dans la phrase, et qu'il commence toujours par les prépositions soit par, soit de. Les sorties au parc sont appréciées de tous ici, et le complément d'agent, de verbe apprécier. Dernière catégorie de compléments de verbe, les compléments essentiels. Retenez que les compléments essentiels, parce qu'ils sont justement essentiels dans la phrase, sont non supprimables, non déplaçables et qu'ils expriment le lieu, le temps ou la mesure. Dans les phrases suivantes, tous les compléments essentiels en majuscules sont non supprimables et non déplaçables. Dans la première phrase, elle va à Rome est un complément essentiel de lieu. Dans la deuxième phrase, le spectacle dure 2 heures est un complément essentiel de temps. Et enfin, dans la troisième phrase, ce livre coûte 10 €. 10 € est un complément essentiel de mesure qui indique le prix ici. Il est temps maintenant de récapituler. Il existe 4 catégories de compléments de verbe. Les compléments d'objet, COD, COI, l'attribut du sujet et du COD, le complément d'agent dans la phrase passive, et enfin les compléments essentiels de lieu, de temps et de mesure. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt!